Merci mesdames et messieurs de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur CamNews 24. D'abord les titres. Élections législatives et municipales du 30 septembre prochain. Le RDPC mobilise ses troupes sur le terrain. Le parti au pouvoir a déployé ses émissaires ce 10 août à travers le territoire national avec pour principal objectif resserrer les liens entre partisans et sympathisants du parti et surtout appeler ceux-ci à retirer leur carte électorale. Pour un note profond de Kribi, le niveau d'avancement des travaux est satisfaisant. C'est ce qui ressort de la visite du Premier ministre sur le site du dit ouvrage. Fillé-Morion s'y était rendu depuis le 6 août dernier. Le chef du gouvernement a alors touché du doigt le niveau des travaux, évalué à ce jour à 60%. Et puis, présidentiel au Mali, le pays tient demain le deuxième tour de l'élection. Dans ce journal, nous aurons l'ambiance à quelques heures de la descente aux urnes avec nos envoyés spéciaux au Mali, Constant Collet et Gustave Canada. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur CamNews 24. Les législatives municipales 2013, le RDPC mobilise ses troupes pour le retrait des cartes électorales dans le centre. Le chef de la délégation du comité central chargé de conduire cette activité a donné des consignes responsables d'encadrement de la campagne de sensibilisation et de mobilisation appelée à se déployer dans les 11 départements et 70 communes de la région où le RDPC est appelé à compétir. C'est au cours d'une réunion tenue ce samedi 10 août 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé. Nicole Risminiem, Marcel Vandrabin et Donald Anzoa pour plus de détails. La réunion de sensibilisation et de mobilisation des militants RDPC pour le retrait des cartes électorales dans la région du centre, présidée ce samedi au Palais des Congrès de Yaoundé par Ebenezer Njomwele, président de la commission, avait pour but d'attirer l'attention des militants sur le retrait timide des cartes électorales à quelques semaines du 30 septembre. Nous avons décidé au RDPC que les hautes instances du RDPC ont décidé d'engager une opération sur le terrain tendant à amener les militants, les électeurs RDPC à aller retirer leurs cartes. Cette opération découle du constat selon lequel, à la date du 9 août 2013, les départements d'Umfundi et d'Union Ekele, dans lesquels le Parti des Flammes a présenté 28 candidats titulaires aux législatives et une centaine d'autres aux municipales, enregistraient un faible taux de retrait des cartes électorales. D'après les statistiques de l'ECAM présentées par Njomwele au cours de la rencontre très courue par les élites politiques de la région, le RDPC a identifié des zones dites préoccupantes dans lesquelles la situation de retrait des cartes n'est guère reluisante. Il s'agit entre autres de l'arrondissement d'Nkola Famba dans la Mefoué à Famba et de ceux où l'on enregistre respectivement 15 et 11% de cartes distribuées. C'est la même stratégie que celle qu'on a appliquée au moment où on les a amenés à aller s'inscrire. C'est-à-dire on est de ceux qui n'ont pas les moyens pour se déplacer puisque les démembrements et les camps ne se trouvent pas à proximité de toutes les habitations. Les cadres du RDPC vont aider les militants qui doivent effectuer des trajets parfois coûteux pour aller s'inscrire. On va les aider à payer leur déplacement. Cette première réunion du parti, qui se tient au lendemain de l'investiture à polémique des candidats du RDPC aux élections prochaines, a permis à Ebenezer Njomwele, entouré pour la circonstance de 2 chargés de mission, d'apaiser les cœurs et les esprits pour que seul le RDPC, loin des querelles intestines, sorte vainqueur au soir du 30 septembre. Cérémonie similaire à Bamenda dans le nord-est du pays ce 10 août où l'équipe conduite par John Gouté, président régional de la commission d'investiture du RDPC, pour le compte de cette région a porté les instructions du comité central du RDPC au leader du parti représenté dans cette partie du pays. Ici, il était question non seulement de réconcilier les membres du RDPC, mais aussi de les amener à mettre sur pied des stratégies afin d'amener les populations à procéder au retrait des cartes d'électeurs. Il était avec Clémence Niamda et Christian Véné pour le récit de Bintou Akoum. Gagner les élections au soir du 30 septembre prochain est l'une des priorités des membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Pour l'évidence, les leaders de ce parti présent ici dans le nord-ouest n'ont pas droit à l'erreur. À quelques semaines seulement de la double échéance électorale, l'heure n'est plus de tout repos. Un message est porté à l'endroit de la famille RDPC du nord-ouest. L'heure est venue pour que tout le monde soit sur le même bateau. Que ceux qui n'étaient pas choisis, ceux qui étaient choisis, commencent à travailler la main dans la main afin que nous puissions rendre fier notre président national. Le 30 septembre
2013. Conscient de la tension qui règne entre les sympathisants de ce parti dans le nord-ouest depuis l'instruction des listes consensuelles, il est temps de procéder à la réconciliation et surtout de militer pour la réussite du parti pendant les prochaines élections. Joseph Diongouté a recommandé aux uns et aux autres de mettre sur pied des stratégies pour aider les populations afin d'accélérer le processus du retrait des cartes d'électeurs quand on sait que le taux de retrait des cartes est élevé à 55% dans la région du nord-ouest. La responsabilité a donc été donnée aux concernés de s'assurer du bon déroulement de ce processus, même s'il faille procéder par le porte-à-porte. Des messages de réconciliation et la lecture d'une motion de soutien par les différents membres du parti n'étaient pas en reste au cours de cette réunion. Il est à rappeler que les candidats dont les noms n'ont pas été retenus ont été appelés à soutenir leurs camarades afin d'assurer la victoire du Parti de la Flamme dans le nord-ouest au soir du 30 septembre 2013. Dans le littoral, les plaies encore ouvertes causées par les récentes investitures dans le littoral ne sont pas guéries. Le professeur Jacques Famundongo a été envoyé comme le médecin de service pour prescrire l'apaisement et le resserrement des rangs. Les RDPC sont venus régler en famille leurs différends. Tout a été passé en revue pour aplanir les divergences et parler d'une seule voix afin de mener le RDPC à la victoire le 30 septembre prochain. Plus de précisions avec Jojo Ngongon et Serge Tetka. Maison du parti RDPC à Douala-Bonanjo, malgré la pluie, le parking de l'esplanade est garni de grosses cylindrées. À l'intérieur de la salle, c'est une ambiance bon enfant avant le début des travaux proprement dits. Une fois la délégation du comité central du RDPC conduite par le professeur Jacques Famundongo installée, tout va commencer par l'hymne national avant le défilé des allocutions. Prenant la parole à son tour, le chef de délégation va demander à ses camarades militants d'oublier le passé et de songer à l'avenir. Le RDPC doit gagner le 30 septembre prochain, les adversaires en face étant coriaces. Il faut donc resserrer les rangs et intensifier le retrait des cartes d'électeurs pour parvenir à la victoire finale. Seuls 45% en termes de distribution ont été réalisés dans le littoral, ce qui reste encore insuffisant et donc à parfaire. Il aura été surtout question pendant ces travaux de penser les plaies béantes des investitures. Jacques Famundongo va recommander aux uns et aux autres d'oublier le passé et d'œuvrer pour le bien-être du parti car le président national compte sur tous ses militants pour garder sa suprématie à l'hémicycle et dans les exécutifs municipaux. Des frustrations sont réelles et même légitimes, mais il faut à présent faire table rase et jouer la carte de l'apaisement car inévitablement, choisir, c'est sacrifier pour la bonne cause. Pour la suite, les équipes de campagne devront tenir compte de toutes les composantes socio-ethniques et religieuses tout en prenant en compte la ferveur militante de chacun. Les travaux se sont déroulés dans la sérénité. Les plaies sont certainement cicatrisées, mais beaucoup reste à faire pour taire définitivement les querelles internes au sein de la maison RDPC dans le littoral en général et singulièrement dans le Vouri. Quoi qu'il en soit, c'est en rang serré que le Parti de la Flamme ira aux législatives et aux municipales 2013 pour gagner. À présent, nous proposons de suivre cette réaction du professeur Jacques Famundongo. Il fait le point de la rencontre au micro de Camille 24. Le premier message concerne l'intensification des opérations relatives au retrait et à la distribution des cartes d'électeurs. Plusieurs cartes ont déjà été retirées et distribuées, mais le taux est encore relativement moyen, moins de 50% en moyenne arithmétique pour les 4 départements du littoral, à savoir le Mungo, l'Onkam, la Sanaga maritime et le Vouri. Nous avons donc demandé aux équipes qui ont été constituées en 2012 de redoubler d'ardeur tant au niveau départemental qu'au niveau communal et au niveau local. Pour que, à la fin des opérations, tous les électeurs potentiels du RDPC aient leur carte. Parce qu'un électeur qui n'a pas sa carte, c'est un chasseur qui n'a pas de fusil, c'est un pêcheur qui n'a pas de filet. Il faut que les gens aillent à la pêche, les gens aillent à la chasse avec le fusil, avec le filet. Et c'est ça la carte électorale. Deuxième articulation de ma mission ici dans le littoral, c'est l'apaisement. C'est le resserrement des liens au sein de la grande famille du RDPC. Comme nous le savons, il y a eu des frustrations, il y a eu des mécontentements, il y a même eu quelques traumatismes. Parce que
Choisir, c'est sacrifier. On ne peut pas choisir sans sacrifier. Mais le plus important, c'est la discipline du parti. Autre chose dans ce journal, Journée des peuples autochtones, des appuis pour faciliter leur intégration socio-économique. Les dons du ministère des Affaires sociales d'une valeur de 48 millions de francs CFA ont été remis ce vendredi 9 août 2013 et ont dit à une demi-douzaine d'associations Bororo et Pygmées des régions du centre, de l'Est et du Sud à l'occasion de la 6e journée internationale consacrée aux peuples autochtones. Florent Payot, Marcel Vondrabin pour les détails de cette cérémonie. Constitué d'équipements agricoles, de denrées alimentaires et autres matériels sanitaires, cet appui remis ce 9 août à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé à une demi-douzaine d'associations Pygmées Bororo issues des 3 régions du Cameroun à l'occasion de la 6e journée des peuples autochtones est un geste fort qui traduit la prise en compte des populations autochtones au sein du processus de développement du pays. Une démarche saluée par Catherine Bakambor, la ministre des Affaires sociales. L'accompagnement des populations autochtones commence par le renforcement de leurs capacités pour que ces populations soient des populations productrices. Le Cameroun, pays émergent en 2035, a besoin des bras et la force et l'intelligence de tous et de toutes, y compris les populations Pygmées et Bororo. C'est là la symbolique. Nous leur apportons à manger, mais surtout, nous leur apprenons à pêcher. Et c'est ça qui est le message que nous passons aujourd'hui. Si ces outils agricoles vont contribuer à améliorer leur productivité pour les conduire vers une autonomie financière, les populations autochtones demandent d'autres facilités au gouvernement dans les secteurs des infrastructures de base. En impliquant ces peuples autochtones dans les prises de décision, parce que les peuples autochtones ne sont pas considérés dans les prises de décision, nous devons être intégrés dans toutes les prises de décision pour que nous puissions aussi contribuer à l'émergence de notre propre pays. Les peuples Bororo et Pygmées sont parfois victimes de marginalisation et qui visiblement apparaît par la non-implication au processus de prise de décision, les violations des droits des femmes et des filles. Et déjà, des vœux sont émis. Au-delà d'une journée internationale de commémoration dédiée aux personnes autochtones, célébrée en cette année 2013 sous le thème Unité nationale et intégration des populations vulnérables, le Forum des femmes autochtones propose l'adoption d'une loi appelée à protéger les droits de ces peuples. L'attention du gouvernement accordée aux peuples autochtones s'est matérialisée tout récemment par le lancement des activités du comité intersectoriel de pilotage des programmes et projets en faveur des populations autochtones vulnérables, en abrégé CIFPAV. Parallèlement, près de 400 Pygmées et Bororo suivent depuis peu une formation professionnelle avec possibilité d'appui à l'installation dans le cadre de la seconde cuvée des jeunes volontaires du service civique au développement piloté par le MINAS, le MINJEC et l'ASCNPD. Nous le disions en titre, port en eau profonde de Kribi, le niveau d'avancement des travaux est satisfaisant. C'est ce qui ressort de la visite du Premier ministre sur le site du dit ouvrage. Philémon Young s'y était rendu depuis le 6 août dernier. Le chef du gouvernement a alors pu toucher du doigt le niveau des travaux, évalué à ce jour à 60%. Ludo Gonzaga, Donald Anouzwa. Le port en eau profonde de Kribi est la première des 4 composantes qui constituent le complexe industriel-portuaire du même nom et regorge des enjeux majeurs pour le Cameroun qui doit à tout prix atteindre son émergence à l'horizon 2035. En s'y rendant ce 6 août 2013, le Premier ministre chef du gouvernement a touché du doigt le niveau des travaux évalué à ce jour à 60%. D'explication en démonstration, Philémon Yang a apprécié le travail effectué par les ouvriers camerounais et chinois commis à cette tâche. Le dragage des zones de terre est achevé, la plateforme a pris corps et n'attend plus que le pavé, dont 3 millions sont disponibles sur les 6 millions attendus. La digue de protection de 1350 mètres est déjà construite, autant que le chaînage est avancé. La séance de travail qui a marqué cette visite a permis au Premier ministre d'appréhender certains détails et de remobiliser toutes les parties prenantes à cette gigantesque œuvre. Ce port, qui a vu le lancement de ses travaux avec la pose de la première pierre il y a 21 mois, séduit par la vitesse de sa réalisation et la qualité des ouvrages. Selon le comité de suivi et de pilotage que dirige Louis-Paul Motazé, le premier bateau y accostera le 1er juillet 2014. Le Premier ministre était accompagné pour la circonstance des ministres Emmanuel Nganou Djoumessi, Robin Kili, Jacqueline Kounga Bessike, Jules Dorendongo et du gouverneur Jules Marcelin Djaga.
En culture à présent, existe la deuxième édition du festival culturel Peul de la chefferie de Nkolmbon, bloc 2 de Yaoundé. Sous la houlette de Sa Majesté Amadou Bello, les participants venus des régions septentrionales du Cameroun ont rivalisé de talent. Entre fantasia, danse traditionnelle et autres courses hippiques, les acteurs ont donné à voir et entendre à l'esplanade du stade de Nkolmbon. Les délais avec Alexis Claude Amougou, Sadou Mamoudou et Éric Ticheux pour le récit. Au stade de Nkolmbon, ce 10 août 2013, les festivaliers sont sortis de tous bords pour donner du spectacle à un public curieux et amateur de la forte sensation. Un public qui ne restera point sur sa soif. Le maestro de ce rendez-vous culturel donne tout de suite le ton à travers un discours qui se résume sur la nécessité de préserver la paix, la stabilité, la cohésion sociale à l'aube des grandes échéances électorales, en l'occurrence les législatives et municipales du 30 septembre 2013. Pour coller à l'actualité, Sa Majesté Amadou Bello a réitéré la nécessité pour sa localité de s'approprier des rouages de la décentralisation et surtout de la volonté étatique de l'inclusion sociale pour un mieux-être des Mororo et Peul de sa chefferie. Un appel qui sans doute ne sera pas un coup d'épée dans l'eau au regard de la réceptivité des cavaliers, des déhanchements, des sahéliennes venues ajouter un tribut de gaieté à l'événement. C'est un véritable bouillon de culture qu'aura assisté tout visiteur en ces lieux. Peul, Mboro, Mbeti et autres Bamileke ont commué avec la troupe chantante de la deuxième édition du festival culturel de Nkolmbon en ce 10 août 2013. Présidentielle au Mali à présent, plus que quelques heures et les Maliens descendront dans les urnes. Nous l'apprenions à mi-journée au siège de la CENI. Seule la carte électorale affichée au mur rappelle l'imminence du scrutin. À en croire les maîtres des lieux, tout est fin prêt. Les superviseurs ont été déployés dans les 8 régions du pays et seront présents autour de l'opération qui a vu déployer plus de 21 000 bureaux de vote pour plus de 6 millions d'électeurs. Déjà, l'on espère une participation au-dessus de 60%. Et puis sur place à Bamako, nos reporters Gustave Canada et Constant Ecollet nous donnent le pouls de la situation à quelques heures de ce scrutin. Directeur général du candidat de l'URD, le candidat qui est arrivé deuxième au premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet dernier. Il avait glané, on se rappelle, 19,67% de suffrage. Demain, c'est donc un nouveau jour pour ce candidat. Lui, il est à prôner l'unité, la justice, mais surtout le travail, en se mettant donc sur le chemin de la continuation, le chemin de son développement. Demandons, il est attendu, le challenge aux urnes. Les électeurs et bien d'autres personnes sont à prendre ici les dernières informations pour se déployer sur le terrain. C'est un nouveau jour, le 11 août. On dit la même chose du côté de Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est donc lui arrivé le tout premier. Lors du premier tour de l'élection, il avait glané plus de 39% de suffrage. C'est donc un nouveau jour qui se lève sur le Mali et les uns et les autres attendent de voir. Autre question qui taraude les esprits du côté du Mali, c'est celle de l'organe qui gère ces 10 élections. Et bien une fois de plus, Conseil Collègue nous apporte des éclaircies par rapport à cette préoccupation. En termes d'organisation de ce second tour de l'élection présidentielle au Mali, la CENI, le siège même de la Commission nationale électorale indépendante, où nous nous sommes retrouvés dans le troisième stop de la journée, nous avons appris que cet organe n'est que le superviseur et que l'organisateur même sur le plan matériel de cette consultation opération électorale n'est rien d'autre que le ministère de l'administration territoriale et de l'aménagement du territoire de ce pays. À présent, voici quelques réactions des Maliens à quelques heures de ce scrutin important pour le pays. Il y a trop d'autorité, il n'y a pas le travail, c'est pas sur eux. Donc on veut une démocratie concrète, on veut un homme indépendant, le peuple indépendant, libre de faire ce qu'il veut, libre de penser ce qu'il veut. Surtout nous sommes au second tour, demain les Maliens vont élire leur président qui va gérer bien entendu les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les premiers problèmes auxquels le président doit s'attaquer d'abord, c'est le problème de la réconciliation nationale. Parce que nous venons de sortir d'une crise militaire où notre territoire a été divisé en 2 parties. Donc je pense que le premier président qui sera élu à l'issue des urnes, son premier combat c'est de réconcilier les Maliens. Voilà. Le deuxième problème? Oui. Le deuxième problème c'est un problème économique. Nous avons besoin d'un problème aujourd'hui, notre économie, nous avons une économie qui traverse une période turbulente, un marasme économique.
Donc je pense que le président il doit s'atteler à ces problèmes. Troisième problème maintenant. Le troisième problème, c'est bien entendu chez le chômage, le problème, la jeunesse n'a pas de perspective d'avenir. C'est ce qui crée d'ailleurs la rébellion, là, moi que je vois même d'ailleurs que c'est parce que c'est des jeunes qui n'ont pas de perspective d'avenir. C'est pourquoi d'ailleurs ils rentrent dans d'autres organisations terroristes, les AQMI, les Moujao, les Ansardine, etc., etc. Parce que les jeunes n'ont pas de perspective d'avenir. Si on leur crée des emplois, si on leur donne un travail, je ne pense pas si quelqu'un va s'en... Dans le reste de l'actualité hors de nos frontières, aux États-Unis, réouverture demain des ambassades au Moyen-Orient, sauf au Yémen. Et puis toujours au pays de l'oncle Sam, Apple obtient l'interdiction de vente aux États-Unis de certains appareils mobiles Samsung. Et puis c'est insolite, un Vietnamien et son fils qui auraient vécu pendant 40 ans dans la jungle ont été ramenés dans leur village. La page étrangère s'est résumée par Bintou Akoum. Les États-Unis sur le point de réouvrir leurs ambassades au Moyen-Orient et en Afrique. L'ouverture des portes est prévue pour dimanche. Seule la mission diplomatique de Sanaa au Yémen restera fermée. De son côté, Barack Obama tempère ses propos sur la Russie et exclut tout boycott des Jeux Olympiques de Sochi en 2014. Le président américain a affirmé ne pas avoir de mauvaises relations personnelles avec Poutine. Prévision de croissance revue à la baisse et hausse des prélèvements obligatoires. Le ministre de l'économie Pierre Moscovici annonce la couleur dans un entretien publié dans un journal paru ce matin. Le ministre confirme pourtant que la France est sortie de la récession. Une hausse des prélèvements équivalent à 0,3% de PIB est prévue dans le budget 2014. Ce dernier sera révélé dans quelques semaines. Les aviculteurs poursuivent leur guerre des œufs. Quelques 140 000 œufs ont été détruits hier soir à Saint-Brieuc en Bretagne. Les producteurs réclament des mesures d'urgence pour faire remonter les coûts. La guérilla juridique entre Apple et Samsung continue. Cette fois, Apple a obtenu l'interdiction de vente aux États-Unis de certains appareils mobiles de son rival sud-coréen. Une victoire qui reste partielle car les magistrats américains ont estimé que Samsung n'avait pas copié le design général de l'iPhone. Une histoire à peine croyable. Un Vietnamien et son fils auraient vécu pendant 40 ans dans la jungle. Le père avait fui après un bombardement américain au début des années 70. Les deux hommes ont été ramenés de force dans le village. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes de CAMnews 24 se poursuivent.